Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti perd aujourd'hui 1-0 face à Getafe. Ce Real-là, en tant que tel, n'avait pas perdu depuis le 19 octobre. On va être très sérieux. Ça fait près de 2 mois et demi, voire 3 mois, que ce Real-là est imbattable. En 2021, ils ont fini l'année d'une manière extraordinaire. Ils arrivent en 2022, premier match de l'année. Ils jouent face à Getafe, ils perdent 1-0 sur une erreur défensive. Donc, à un moment donné, je suis désolé, à mon humble avis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à ce Real-là de Carlo Ancelotti. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je pense que mentalement, ils ont compris que le championnat n'est pas terminé. La manière à laquelle ils ont commencé ce match, la désinvolture qu'ils avaient défensivement, c'est pas normal. C'est pas normal. Le ballon est récupéré. Militao dégage le ballon. Excès de confiance. Il veut faire des crochets là-bas, essayer de dribbler des gens. Le ballon est en train de traîner. À là-bas, dégage le ballon. Il met le ballon dans les pieds de Courtois qui lui redonne le ballon. Le ballon finit dans un pied d'un gars de Getafe. Il n'arrive pas à frapper et à cadrer pour essayer de marquer. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. À chaque fois que Getafe a eu des occasions, à chaque fois que Getafe a été dangereux, c'est parce que les Madrilènes ont été laxistes. C'est la raison pour laquelle je dis que cette défaite-là en tant que telle, qui vient d'arriver aujourd'hui, 2 janvier 2022, à mon humble avis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Real de Carlo Ancelotti. Ancelotti, c'est pas un tocard, parce que sincèrement, la manière à laquelle il a réagi déjà, elle est importante. Je vous rappelle que le Real est mené 1-0. Si tu regardes le classement, tu sais que quoi qu'il arrive, ils seront premiers. Mais le problème, il est simple, c'est qu'il y a certains coachs, ils auraient attendu peut-être vers la 60e, la 65e, etc. pour faire des changements. Ancelotti n'a pas attendu. À la mi-temps, il fait des changements. À la mi-temps, il fait des changements et les changements qu'il fait à la mi-temps sont cohérents. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais offensivement parlant, les gars ne se sont pas gérés. Karim Benzema, c'est la première fois que j'aurai l'occasion de le dire et j'espère que c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le dire. Il nous a fait un match de tocard. On parle de Karim Benzema quand même, franchement. Benzema est sur le terrain. Aujourd'hui, il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon. Et ça, quand même, franchement, je dis, c'est choquant. C'est choquant, c'est étonnant. Parce que Benzema, il nous a habitués, je dis bien, à des top performances. Et même s'il ne fait pas une top performance, sa présence sur le terrain, elle est pertinente. Cependant, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que Vinicius leur a manqué. Le paradoxe, il est là. Franchement, un tocard comme Vinicius, c'est-à-dire que Non, Vini a percé cette saison. Franchement, entre vous et moi, Vini a percé cette saison. Parce que Vini, l'importance qu'il a dans cette équipe-là, on vient de s'en rendre compte. Vini, aujourd'hui, c'est le dynamiteur offensif du Real. C'est lui, je dis bien, qui ouvre les lignes. C'est lui qui prend la profondeur. C'est lui qui accélère le jeu. Sur le terrain, en début de match, tu as Rodrigo et Asensio, 2 fainéants, ils n'ont absolument rien fait. Je vais commencer d'abord par Asensio. Marco, t'es où ? Mais combien de fois j'ai eu à dire ici, Marco, t'es où? Il joue à cache-cache, lui, franchement. Marco, on a compté 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 10 matchs en tant que tel. Et jusqu'à présent, je le dis, Asensio peine à enchaîner. Asensio, il va venir, il va faire un gros match, il va mettre 3 buts ou 2 buts. Tout le monde va être content en disant, ouais, Asensio, grand match et tout, etc. Le boy et tout. Après, tu le mets dans un match comme ça, où il doit prendre ses responsabilités, être un leader offensif, il ne le fait pas. Le boy Rodrigo, il est sur le terrain, il est du mauvais côté, il n'a pas l'air à l'aise, il ne réussit pas à s'imposer. Karim Benzema, comme je dis, pour la première fois, je dis bien, il me fait un match de tocard. Donc du coup, aujourd'hui, si tu regardes, je dis bien, le match du Real Madrid et que tu enlève l'erreur de Eder Militao et quelques lacunes défensives, j'ai envie de dire qu'offensivement parlant, le Real ne s'est pas géré. Parce qu'on va être très sérieux, pendant 90 minutes durant, les actions les plus dangereuses que les Madrilènes se sont créées, c'est les milieux de terrain qui l'ont créé. Si le Real gagne aujourd'hui 2-1, on n'aurait pas dit que c'est à cause des attaquants. On aurait dit que c'est à cause de qui? De Luka Modric, de Toni Kroos, de Casemiro. Il y en a qui me diront non, Toni Kroos, etc. J'ai envie de vous dire sincèrement, peut-être qu'on n'a pas vu le même match, mais en toute honnêteté, moi ce que j'ai vu, c'est un milieu de terrain intéressant, un milieu de terrain plein de leadership, un milieu de terrain qui a tenté, qui a frappé. Frappe de Casemiro, 2 frappes de Modric, frappe de Toni Kroos. En fait, toutes les frappes dangereuses dans ce match-là, toutes les occasions, je dis bien, où tu te dis, ouais, il y a moyen, peut-être que les gars, ils égalisent, elles viennent de où? Des milieux de terrain. Où étaient les attaquants? Où étaient les attaquants? Franchement, où sont les attaquants en fait? C'est la question que je me suis posée pendant 90 minutes. D'où la raison pour laquelle je reviens encore à mon postulat de base au début du débrief. Cette défaite-ci du Real 1-0 face à Getafe en 2022, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée.
Meilleure chose qui leur soit arrivée parce qu'à un moment donné, Getafe, c'est la banlieue de Madrid ou Getafe, c'est dans Madrid. Donc Getafe, moi, je les considère comme un Crystal Palace. Ils peuvent faire beaucoup de bruit, ils peuvent être là à faire les shows à gauche et à droite, mais on sait très bien qu'ils vont finir entre la 10e et la 14e place. Le problème, il est simple, c'est que c'est ce genre d'équipe-là qui te font perdre, je dis bien, un championnat. Pep Guardiola, la dernière fois, dans l'avant-match contre Arsenal, il arrive et on lui pose une question. Si vous perdez ce match, est-ce que c'est grave ou quoi que ce soit? Et lui, il va te répondre automatiquement qu'il ne doit pas perdre de match. Parce qu'en toute honnêteté, on est conscient du fait qu'en première ligue, le championnat peut se jouer en 3 matchs. En 3 matchs, je dis bien. Et ce n'est pas nécessairement au moment du Boxing Day. Ça peut se jouer en 3 matchs à n'importe quel moment de la saison. Tu enchaînes une défaite, un match nul, une défaite, un match nul. Taf, taf, je dis bien, les gars derrière toi, ils ont rattrapé le déficit, je dis bien, qu'il y avait entre vous. Et aujourd'hui, ce Real-là, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés en 2022 sur un fauteuil. Sont rentrés en 2022 sur un fauteuil, on va jouer Getafe, on va taper Getafe. Non, et c'est la raison pour laquelle, je répète encore une fois, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que dans quelques jours, ils vont jouer un match de Copa del Rey. S'ils étaient arrivés avec cette attitude-là dans le match de Copa del Rey, ils auraient été peut-être éliminés de la Copa del Rey. Alors que là, ils viennent de perdre 3 points en championnat, ils vont arriver déterminés en Copa del Rey. Parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Ils sont mal rentrés dans leur année et ils n'ont pas le droit de faire cela. Donc aujourd'hui, sincèrement, le Real qui perd 1-0, les Madrilènes seront fâchés, mais moi, encore une fois, je répète, c'est de bon augure. De temps en temps, tu as besoin de gifles. Tu as besoin de reality check. Tu as besoin de quelqu'un qui te ramène, je dis bien, à l'ordre. Et aujourd'hui, moi, Eder Militao, après avoir vu l'erreur qu'il a fait en début de match, si tu lui remontres la vidéo, c'est pas un tocard, il va comprendre. Il va comprendre. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il est beaucoup trop confiant et ça leur coûte, je dis bien, 3 points. Les rentrées de Marcelo et Eden Hazard auraient pu être pertinentes. Cependant, ces 2 rentrées-là, aujourd'hui, montrent aussi un petit syndrome. Un petit syndrome. Tu es dos au mur, tu veux réagir, tu réagis assez tôt. Ça, c'est bien fait de la part de Ancelotti. Mais les gars qui rentrent sur le terrain, tu sens réellement qu'ils manquent de rythme, qu'ils manquent d'intensité, qu'ils manquent quelque chose, je dis bien, qui puisse leur permettre de changer le cours du match. Marcelo, il est rentré. On l'a fait rentrer pourquoi? Pour qu'il pousse sur le côté gauche en tant que tel. Pour que tu aies, je dis bien, une option de dédoublement. Pour que Marcelo soit capable aujourd'hui de balancer de bons centres. Pour que Marcelo soit tranchant, qu'il essaie de perforer, mais qu'il perfore avec sa technique. Parce que Marcelo, c'est différent d'un Ferland Mendy. Mais aujourd'hui, Marcelo, il rentre, mais honnêtement, ça a rentré. Voilà quoi. Et la seule fois où il peut être pertinente, il se fâche tout seul. Il se fâche tout seul. C'est comme Marcelo, on dirait il a oublié le football. Marcelo, franchement, je ne suis pas là pour dire qu'il faut tricher ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, la VAR, elle est là, elle existe. Et vu que la VAR, elle est là, elle existe, sincèrement, il faut savoir l'exploiter. Tu es un joueur de football, tu es rentré dans la surface de réparation, tu as poussé ton ballon, le gars a tiré ton maillot. On a tous vu qu'il a tiré ton maillot. Mais tombe. Mais il tire ton maillot pendant 2 secondes ou une demi-seconde parce que ça va très très vite. Tu tombes pas, tu t'arrêtes, tu restes debout, je dis bien, sans aucun problème. Tu te retournes vers l'arbitre, tu te fâches. Mais l'arbitre lui-même, il regarde Marcelo d'un air, si tu veux que je t'aide, il faut que tu tombes, franchement. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, il y a cette roublardise-là, il y a cette... je sais pas, il y a cette expérience-là qu'ont des joueurs comme Eden Hazard et Marcelo, et malheureusement, ils ne sont pas très utiles à cette équipe-là. Hazard, il rentre... Écoutez, on peut parler jusqu'à demain. Hazard, c'est un grand joueur. Franchement, c'est un très grand joueur. J'ai dit Hazard. J'ai vu des débats la dernière fois en ligne entre les gars qui n'étaient pas contents avec Habib Beye, ouais, Hazard, Mohamed Salah, tout ça. J'ai dit, Salah, c'est un grand buteur. Il nous a montré que c'est un grand buteur. Effectivement aussi, c'est un très bon dribbleur. Mais Eden Hazard, il a un truc qui est différent en tant que tel. Eden Hazard, c'est pas le gars qui vient marquer les 30 buts saison ou quoi que ce soit. Donc, juger Eden Hazard par rapport à ses statistiques, c'est compliqué. Cependant, juger Eden Hazard par rapport à la beauté de son football, en toute honnêteté, si tu as connu Eden Hazard prime, je dis bien, à Chelsea, tu sais que le gars, il est trop fort. Il est trop fort, franchement. C'est-à-dire que le gars a dribblé ici les Liverpool comme du n'importe quoi. Arsenal, j'en parle même pas. West Ham, il n'a pas dribblé, il n'a pas quitté le milieu de terrain face à West Ham pour marquer. J'ai tellement de buts, je dis bien vintage, des buts historiques, des buts extraordinaires de la part de Eden Hazard dans ma tête, que quand je le vois jouer face au Real Madrid, je suis désolé, je suis déçu. Je suis déçu. Donc, rentrée de Hazard, rentrée de Marcelo, 2 joueurs qui doivent normalement aider à changer la donne du match. Et jusqu'à présent, malgré leur rentrée, tu te rends compte que tout le football se fait au milieu de terrain. Kroos, Modric, Casemiro, les 3 aujourd'hui, franchement,
Encore une fois, ils ont été top. Et je répète ce que j'ai eu à dire pendant des années et des années, sincèrement. Ce milieu de terrain-là, ce trio-là, qui les peut, qui a plus d'expérience que eux, qui a joué plus de matchs à haute intensité que eux. Je parle de 3 joueurs qui jouent ensemble depuis quoi? Depuis 2014. Chapeau pour la longévité. Le Real qui perd des points, ça arrange tout le monde dans le championnat, surtout Séville qui a l'occasion de revenir à 4 points des Madrilènes en cas de victoire lors de leur prochain match. Prochain match du Real en championnat, c'est face à Valence. Bonne chance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.